Bonjour, bonjour à tous, si nombreux, quelle joie de vous revoir. Je suis évidemment étreint par le trac, mais aussi élevé par l'honneur qui m'est donné de venir tous les ans présenter ce Paris Luxury Summit. Vous savez que c'est la 10e édition du Paris Luxury Summit. Vous vous souvenez des éditions précédentes, hein? Bon, cette année, c'est full paradoxal. Alors, c'est un peu perché, mais les années précédentes, l'année dernière, par exemple, on avait eu les utopies concrètes. On avait eu également Luxe Thérapie, le luxe sur le divan. Et puis, en 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait l'année folle. Alors, les paradoxes, vous savez, il y en a des tas, hein, des paradoxes. Par exemple, aujourd'hui, j'ai accepté cette oreillette. Paradoxalement, elle me permet de mieux entendre, mais aussi, elle me bouche l'oreille. Et de la même façon, le drapeau suisse est un paradoxe. On ne sait jamais s'il faut se lever devant le drapeau ou s'agenouiller devant la croix. Eh bien, je propose pour l'année qui vient de prendre une bonne résolution, c'est d'accepter les paradoxes et même d'en jouer. Et en 10 ans, cette conférence a paradoxalement trouvé sa place. Voilà. Quand je dis paradoxalement, j'ai toujours peur que les gens pensent que c'est un paradoxe d'origine allemande. Mais non, c'est tout simplement le paradoxe aujourd'hui de la légitimité de Paris Luxury Summit qui d'année en année scrute le luxe, regarde vers l'avenir et vous permet de comprendre ce qui va se passer dans vos marchés respectifs. Pour en parler, tout d'abord, je voudrais inviter à me rejoindre nos égéries, Stéphanie Joliveau et Pascal Miguet de Publicis, mais aussi Franck Papazian, le président de Media School. Alors, Full Paradoxal, hein, c'est un écho à la chanson de Souchon. Full Sentimental, on a soif d'idéal. Parce qu'aujourd'hui, malgré les heures sombres de l'actualité et le contexte de polycrise, le paradoxe du luxe est de réussir à rentrer en résistance, en réenchantant notre quotidien et son savoir-faire rêver. Alors via évidemment sa liberté de création, via sa liberté d'expression, via sa liberté de faire des différences une richesse et non une menace, via sa liberté d'élévation par l'art, la culture et l'émotionnel, et surtout son pouvoir de relier l'artisanat avec l'innovation responsable. Les nouvelles technologies également, on va en parler aussi beaucoup tout à l'heure, c'est vraiment au service aujourd'hui d'une expérience client augmentée et évidemment au service de la traçabilité. Le luxe, c'est aussi sa capacité à créer des nouveaux collectifs, tisseurs de liens, créateur de nouvelles narrations, de nouveaux champs culturels pour designer le futur de l'histoire des marques, libre de challenger les statu quo. Et on vous promet une fin de Paris Luxury Summit avec la nouvelle génération, la relève, qui est dans le choc, dans le cool. Et vous allez voir, c'est assez étonnant. Alors, nous, on pense tous collectivement aujourd'hui que nous avons une mission de porter un idéal, celui d'un nouveau luxe des Lumières, acteur du soft power de nos démocraties, mécène aussi de la protection des ressources de la planète, créateur de liens et d'universalisme, et surtout celui du temps long, pour poser notre conscience face à l'hyper-accélération. Mais j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans, et je passe la parole à Pascal Miguet qui va nous parler de la co-création du Paris Luxury Summit avec CB News et Publicis Media. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous ici. Il y a 10 ans, j'étais au Palais de Tokyo, on avait notre maître de cérémonie, Guillaume Durand, un invité de marque, Jean Nouvel. On lançait cette première édition du Paris Luxury Summit en 2013 sur le thème du luxe et de l'art. Alors cette idée de co-création, eh bien, elle émane de 2 personnalités de la communication, c'était Olivier Chapuis et Sébastien Danet, qui avait l'idée de créer un événement pour incarner le luxe en France. Alors c'est vrai que ce type d'événement existait aux États-Unis, en Asie. Moi je me rappelle d'avoir assisté à une conférence sur le luxe par Suzy Menkes, la grande prêtresse journaliste de mode.
Mais en tout cas, on n'avait rien en France. Et c'était vraiment une volonté de célébrer le luxe, ici, à Paris, la capitale mondiale du luxe, mais aussi celle de l'art et de la culture, dont s'inspire fortement ce secteur. Et puis de lui offrir une conférence annuelle avec des invités de marque, des invités exceptionnels, et on en verra encore aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, 10 ans après, on est toujours là. Le challenge a été relevé. On a toujours plus envie de comprendre, d'explorer ces nouveaux territoires du luxe, de décrypter les tendances, mais aussi de se réinventer sur l'actualité qui est en résonance avec tous les enjeux du luxe. Alors moi, je voudrais juste profiter de cette session particulière d'anniversaire pour remercier l'ensemble de nos partenaires médias qui nous ont fait confiance depuis 10 ans, mais aussi les nouveaux pour cette session un peu particulière sous le signe du paradoxe, qui sont les grands annonceurs qui ont décidé de nous rejoindre. Merci Pascal. Merci Stéphanie, merci Pascal. On est ravis de co-organiser avec vous, avec Publicis, ce Paris Luxury Summit. C'est effectivement le grand événement du luxe qui colle à la peau de CB News depuis 10 ans. En réalité, on est là depuis 10 ans et puis on sera là encore 10 ans au moins pour justement faire prospérer cette industrie dans le milieu qui est le nôtre, parce que c'est une belle industrie, parce que c'est une industrie créative, mais c'est également une industrie prospère, c'est une industrie qui crée de l'emploi, et donc on a envie effectivement à notre niveau de pouvoir la pousser. Chez Media School, on adore le luxe parce qu'on a également une école, c'est la Paris School of Luxury. On verra tout à l'heure une étudiante de cette école sur scène. On forme les futurs professionnels du luxe que vous recrutez d'ailleurs après. Et donc on est très très passionné par le luxe. On est admiratif de la réussite du luxe et on veut faire partager ces réussites. On veut également travailler sur l'avenir du luxe sans oublier ses racines. Et donc, on va continuer à CB News de faire prospérer ce type d'événement parce qu'il est important. Et merci à vous, Publicis, mais merci également à tous nos partenaires de nous accompagner. Et on vous souhaite de passer une très belle matinée. Merci. Un grand merci et la séance des paradoxes est ouverte.